Dans cette vidéo, on va regarder un exercice pour améliorer la rotation interne de votre hanche. Donc, rotation interne qui est pratiquement pas entraînée dans aucun système. On travaille beaucoup la rotation externe, donc la capacité de tourner le fémur vers l'extérieur. Mais c'est rare que dans un système, on voit la capacité de tourner le fémur vers l'intérieur. Et la rotation interne est autant importante, sinon plus que la rotation externe, parce qu'ici, on vient créer un peu de distance entre l'os de votre cuisse, entre l'os du fémur et la cavité dans laquelle elle repose, pour s'assurer d'une bonne santé au niveau de l'articulation. Pour ce faire, vous allez aller dans une table à quatre pattes pour aller dans le 90-90. Donc, table à quatre pattes, si jamais vous n'avez jamais été dans le 90-90, vous allez ramener le genou gauche au poignet gauche, tourner le talon gauche au poignet droit et vous laissez tomber sur la fesse gauche. Ensuite de ça, vous pouvez vous servir du tapis pour faire un angle de 90 degrés en genou-talon. Donc, le tapis fait un angle de 90 degrés, vous pouvez aller le chercher. Et même chose avec l'arrière. Donc ici, on voit qu'elle est un petit peu trop en extension. Donc, on ramène la hanche alignée avec le genou aligné avec le talon. Et on va chercher le deuxième 90 degrés, d'où le nom hautement scientifique de 90-90. À partir de là, pour aller étirer au niveau de la rotation interne, vous allez placer les mains derrière le dos, donc vous tournez vers le genou et vous essayez de garder le genou de la jambe avant, ici gauche, le plus près du sol possible, et on essaie d'aller chercher une sensation d'étirement ici. Certaines personnes vont le sentir un peu plus droit, d'autres vont le sentir un peu plus vers moi, vers l'arrière, comme ça. Ouais. Donc vous pouvez explorer pour essayer d'aller sentir où tu le sens. Ici. Cette sensation que vous sentez qui est dure à identifier, mais qui est profonde au niveau de la hanche. Pour l'exercice, on tient la posture d'étirement statique pour 2 minutes. Encore une fois, je vous suggère d'avoir une inspiration lente et diaphragmatique pour essayer de calmer votre système nerveux, pour aller plus dans un parasympathique qui va vous donner accès à un peu plus d'amplitude au niveau de l'étirement passif. Une fois que le 2 minutes est fait, pour le PELS, donc ici, si je le vulgarise, c'est qu'on va essayer de faire le mouvement opposé de ce qu'on essaie d'améliorer, c'est-à-dire on va forcer dans une rotation externe. Rotation externe qui consiste à tourner le fémur vers l'extérieur. Donc si je prends le fémur ici, l'objectif, ce serait d'essayer de le tourner vers l'extérieur, vers l'arrière. Donc je vais lui demander de rester le plus droit possible. Souvent, vous pouvez vous aider en gardant les mains fort contre le sol. On prend une grande inspiration et on commence à contracter tranquillement, ce qu'on appelle irradier. Donc, on essaie de tourner le fémur vers l'arrière en gardant le genou dans le sol et le talon force dans le sol. Un peu comme si vous essayez de ramener le talon en dessous du genou. Okay? Une fois que vous avez atteint le 100% de force, que vous sentez que vous essayez le plus possible de tourner le fémur vers l'arrière, on le garde pour 10 secondes. Encore une fois, si vous êtes capable d'endurer plus que 10 secondes, ce n'est pas un 100%. Ce n'est pas grave, vous allez apprendre tranquillement à forcer dans le 100%. Une fois que le 10 secondes est fait, on relâche doucement. À partir de là, on est dans la fin de mouvement. On prend une grande inspiration. Et pour le RELS, là, on essaie d'améliorer vraiment la rotation interne, donc de tourner le fémur vers l'intérieur, ici vers l'avant. Donc, comme si elle essaie de décoller son talon du sol, sans tricher avec les orteils, sans tricher non plus avec la cheville, ça devient difficile. Puis on essaie vraiment de ressentir le fémur qui essaie de tourner, toujours en essayant d'aller un peu plus loin vers l'arrière. Souvent, les gens me regardent en me disant « Regarde, ça lève ». Si jamais le talon décolle du sol, c'est que vous n'êtes pas assez vers l'arrière, vous êtes trop vers l'avant. Et forcez-le fort, fort, fort pour 10 secondes. Une fois que c'est fait, on relâche doucement. Et on répète le processus 3 fois, idéalement aussi des 2 côtés. Si jamais vous avez de la difficulté à ressentir, c'est normal, dans le REL, surtout là, dans la partie où on essaie d'améliorer la rotation interne, c'est que vous êtes dans une zone où votre système nerveux ne reconnaît pas le mouvement, donc c'est difficile d'aller recruter les connexions nécessaires pour ressentir la contraction musculaire. Ce que je vous suggère de faire pour l'essayer, allez un peu plus vers l'avant, garde ta colonne droite, puis garde tes mains là.
Levez le talon du sol. Là, vous allez sentir que ça contracte. Puis, essayez de garder cette contraction-là en retournant le plus loin possible dans votre rotation interne. Et essayez de garder cette contraction-là. Puis là, vous allez savoir un peu quelle sensation vous êtes censé essayer de retrouver lorsque vous faites le Rails. Donc, la prescription va être sous la vidéo. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas.